Les fantastiques aventures d'Ambrosia. Chapitre 2. À chaque marche qu'elle montait, Ambrosia se sentait changée. Ses cheveux magenta s'éclaircirent. Les pointes passèrent de noir à aigumarine. Ses vêtements larges se transformèrent en une robe magnifique, mais aussi confortable. Des ailes poussèrent dans son dos, ce qui était étrange, car elle savait qu'elle n'était pas un ange, et qu'elle n'était pas la personne que l'autre avait demandé. Lorsqu'elle arriva en haut des marnes dorées, elle se trouva devant un palais d'or et d'argent. Devant ce palais se trouvaient une femme et un homme, portant des couronnes et des vêtements de riz. À côté d'eux se trouvèrent 4 enfants, probablement les leurs. Elle fit encore quelques pas vers tout ce petit monde, assis gravement sur des trônes d'or massif, incrustés de pierreries. Elle distinguait leurs visages désormais, des visages marqués par une profonde émotion. « Ambrosia !» s'écrièrent en chœur l'homme et la femme. Avant qu'elle n'eût le temps de leur dire qu'elle faisait erreur sur la personne et que les ailes apparues dans son dos n'étaient probablement qu'une coïncidence, ils fondirent sur elle et les traînirent en pleurant si fort que leurs larmes formèrent une petite rivière dont la Loire devint un nouvel influent et qui engloutit la ville de Saint-Nazaire. « Tu nous as tellement manqué !» dit l'homme en s'essuyant les yeux. « Nous sommes profondément heureux de te retrouver. » « Dire que nous avons passé 10 ans sans te voir !» s'exclama la femme. « Nous avions nos autres enfants, bien sûr, mais nous les aimons moins !» Les 4 jeunes gens, qui s'étaient rapprochés également pour la saluer, hochèrent la tête. Ils ne pouvaient que comprendre. Eux n'avaient pas des yeux couleur poulet ananas. Ils n'étaient pas dotés de l'aura de charisme et d'autorité que dégageait Ambrosia. « Encore 6 nouveaux personnages d'un coup? Ils vont servir à quoi ?» demanda-t-on. « À rien, pourquoi ?» répondit son ami. « Ouais, ça m'a l'air d'une bonne idée. » Du coup, les 4 enfants s'approchèrent pour serrer dans le bras d'Ambrosia tout à fait confuse et se mirent ensuite sur le côté pour ne rien faire avec les autres rebuts de l'intrigue. « Écoutez !» dit Ambrosia, qui n'avait pas réussi à ouvrir la bouche avant, submergée qu'elle était par tous ces inconnus, inexplicablement contents de la voir. On dirait que vous me preniez pour votre fille perdue, que vous auriez dû envoyer dans un autre monde il y a 10 ans pour la protéger d'une menace terrible. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est exactement ça, dirent l'homme et la femme au cœur à nouveau, car c'était plus simple que de leur donner une personnalité distincte à chacun. Tu es notre enfant, Ambrosia, et l'héritière de notre royaume. Tu es la 3e enfant, mais les 2 premiers sont bofs, donc on a décidé que ce serait toi. Et au fond de toi, tu le sais aussi. Sinon, comment expliques-tu que nous ayons tous les 7 des pointes de cheveux aigues-marines? Ambrosia en resta sans voix. C'était vrai. C'était la seule explication. Soudainement, une fille aux pointes de cheveux aigues-marines descendit les escaliers de cristal et dit d'une voix dure et froide: Ambrosia Marisua, tu es de retour. En entendant ces mots d'une méchanceté et d'une cruauté incroyable, la petite fille sensible et innocente qu'est Ambrosia se mit à pleurer toutes les larmes de son corps. « Terguez, pourquoi t'es méchante ?» dirent les 19 frères et sœurs d'Ambrosia en même temps. La dénommée Terguez leva les yeux au ciel et tourna ses talons et remonta l'escalier. « Oh, on est tellement désolés. On avait essayé de l'enfermer dans le grenier, mais on avait oublié que son achat utilisé magie commerciale ou quelque chose, c'est d'ouvrir les portes. Oh, c'est pas toi, donc on s'en fiche. C'était Terguez, une de tes sœurs, la seule qui a un nom. Elle est très méchante parce qu'elle te déteste. On savait qu'elle allait gâcher notre réunion. » Au bout de quelques heures, Ambrosia arrêta de pleurer. « Si elle est encore méchante avec toi, nous la renierons, » ajoutèrent les parents d'Ambrosia. « Merci beaucoup. Bon, va te changer pour le banquet ce soir dans 1 heure où tous les gens à bord vont te rencontrer. Et demain, ce sera le tour du peuple. Tes vêtements sont dans ta chambre. »
Ambrosia hocha la tête, monta l'escalier et entra à sa chambre. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut aveuglée par sa beauté. Sensation à laquelle elle était familière, ça lui ravait chaque fois que son regard se posait sur le miroir. L'endroit était aussi spacieux que son ancienne maison. La chambre était blanche, avec des touches de bleu et de rose. Le lit était au moins 15 places, avait des 4 tables spacieuses pour ses affaires, 3 armoires pour ses vêtements et un jardin pour se balader. Évidemment, c'est Ambrosia. Elle ne mérite rien d'autre que le meilleur. Il y a aussi une autre porte qui menait à la salle de bain. Sur le lit se trouvait une magnifique robe blanche. Celle sur la miniature. Ambrosia l'enfila. Elle regarda son image dans les miroirs, mais pas de manière vaniteuse, évidemment, et s'évanouit de manière dramatique, car elle était tellement belle qu'elle ne pouvait pas le supporter. Mais elle est très humble, hein? Très humble. Elle finit par se réveiller après un long moment. Une longue, très longue milliseconde. Oh non, je vais être en retard, se dit-elle. Tu veux pas dire 1 heure? Demanda 2. On s'en fout. Vraiment, qui fait attention à ce genre de détails? Je veux dire 1 heure et 1 milliseconde. Ouais, en vrai, je vois comment ça peut être confusant. Ambrosia se leva et dévala les escaliers. Tous les invités la regardèrent. Un silence gênant s'installa, jusqu'à ce que quelqu'un dise « Ambrosia est là !» Tout le monde se mit à murmurer sur comment Ambrosia était géniale et incroyable, et trop belle, et parfaite, et la meilleure du monde, et belle, et parfaite, et Ambrosia. Elle sourit et finit de descendre les escaliers. « Bonjour !» dit-elle. Alors que tout le monde recommençait à parler d'Ambrosia, cette dernière alla voir Tergez, qui était présente. Ne parlons pas d'Ambrosia et roulant des yeux à chaque fois que quelqu'un entendait lui parler, car Tergez ne s'était toujours pas excusé pour ses mots cruels. Bonjour, Merguez. T'as quelque chose à me dire, non? Je m'appelle Tergez. Elle répondit. Ambrosia fondit immédiatement en larmes à cause de la méchanceté de sa sœur. Tout le monde tournèrent leur tête vers elle. Oh mon Dieu, elle a fait pleurer la princesse. Quelle connasse! Et murmures similaires retentirent dans la salle. Tergez, dirent le roi et la reine en même temps. Tu es trop méchante. Nous te déshéritons et te renions. Mais j'ai juste dit à Ambrosia que m'appelait pas Merguez. Eh bien, dorénavant, c'est bel et bien le cas. Et tu n'es plus notre fille. Je vous renie. Et sur ces mots, elle se retourna, passa 3 minutes à ouvrir la fenêtre et s'envola. Enfin, bref. Dit un homme qui avait l'air important, mais pas aussi important qu'Ambrosia. Est-ce que tu as déjà rencontré mon fils, Nectarine? Dès qu'Ambrosia le vit, elle fut choquée par sa beauté. De magnifiques cheveux blonds et roux, des yeux dorés. Il était grand et musclé, plus grand qu'Ambrosia d'une tête, mais 3 fois plus large. Car même quand on est dans une histoire écrite par des filles avec des protagonistes féminins, les femmes doivent quand même être fines et minces et elles ne peuvent pas être musclées. Peu importe. Bref, c'était évidemment l'intérêt amoureux, même si Ambrosia mérite mieux que lui, car elle mérite mieux que quiconque, car elle est parfaite et incroyable et parfaite et tout ce blabla et la meilleure. Vous savez, maintenant, on le répète tout le temps. Salut, dit Nectarine en roulant les yeux. Car, bien sûr, au début, ils ne s'aiment pas, au début, car sinon, leur romance irait trop vite. Bonjour, dit Ambrosia d'une voix énervée. Ils se serrèrent le regard en se foudroyant figurativement des mains. L'inverse, peu importe. Puis le garçon roula des yeux et s'en alla vers une fille magnifique, avec une tresse verte,
Ambrosia supposa que c'était sa sœur, même s'ils ne se ressemblaient pas du tout. Elle secoua la tête et arrêta de penser à eux. Elle était la princesse Ambrosia. Elle n'avait pas de temps à perdre avec des connards. Elle se dirigea vers ses parents. Elle devait leur demander quelque chose. Papa? Maman? Oui, notre chérie d'amour qu'on aime plus que tout le monde parce que tu es incroyable! Pourquoi vous m'avez abandonné? Ah, oui! Musiciens? Des musiciens descendirent du plafond en voletant. Une ancienne prophétie annonçait une catastrophe qui se profilait. Un monstre rôdant dans l'ombre et ne laissant que des décombres. La prophétie, oh, la prophétie, yippee, yippee, oh. Il souhaitait s'en prendre à l'être le plus tendre, la princesse la plus parfaite, la plus belle, la plus honnête, la prophétie, oh, la pour de l'horreur la protéger. La prophétie, oh, la prophétie, yippee, yippee, oh. 10 ans plus tard, l'abomination a cessé de terroriser cette nation. Elle a enfin été capturée et demain sera exécutée. La prophétie, oh, la prophétie, yippee, yippee, oh. La prophétie, yippee, yippee, oh. La prophétie, la prophétie, la prophétie. On avait dit qu'on ne ferait pas de ce livre une comédie musicale, parce que c'est un livre. Je ne fais pas de ce livre une comédie musicale, c'est une seule chanson dans tout le livre. Bon, d'accord, mais une seule chanson. Ok, ça explique tout, répondit Ambrosia.
La cloche sonnant la mort du sonneur, la fin du dîner, sonna. Ambrosia se dirigea vers sa chambre et toqua à sa propre porte car elle est tellement polie. Quand tu sa surprise comme quand un homme ouvrit la porte. Quoi? Bonjour, votre Altesse. Que me voulez-vous en cette soirée? C'est ma chambre. Vous vous trompez. C'est ma chambre. Ah, ok. T'es qui? T'as pas l'air assez important pour vivre au château. Méchantox le méchant, membre du Conseil royal. Ambrosia fut frappée par la méchanceté et la cruauté de son interlocuteur. Comment un être pouvait-il être aussi diabolique? L'horreur agrippa son cœur et elle s'enfuit en courant et criant. Elle entra dans sa chambre et s'enferma à double tour. Le lendemain, Ambrosia se leva et ouvrit son armoire. Après que ses yeux se soient adaptés à la beauté de tous ses vêtements, elle secoua la tête et referma le placard. Elle était tellement humble qu'elle n'oserait pas porter des vêtements magnifiques. Prendre soin de son apparence, c'est pour les antagonistes féminins narcissiques de toute façon. Elle alla ouvrir une autre armoire et trouva un pull blanc avec une veste et une jupe bleue. Elle sortit de sa chambre et alla à la salle à manger, qui était aussi grande qu'un stade de foot, de la taille d'une cathédrale gothique. Elle rejoint ses parents, assis à la table. Elle l'inspira, se préparant à parler à ses parents de l'abominable personne qu'elle avait rencontrée hier soir. Papa, maman, est-ce que vous connaissez Méchantox le méchant? Le conseiller royal? Oui, évidemment. Vous devez le virer, c'est le méchant. Tu as tort, il n'est pas méchant. Vous ne pouvez pas le faire pour votre petite fille chérie. Désolée, mais nous ne pouvons pas. Ambrosia fut extrêmement déçue par ses parents, qui étaient étrangement sévères pour des gens qui avaient déshérité merguez pour elle. Les adultes se levèrent et ouvrirent la porte. Enfin, allons exécuter le monstre. La princesse se leva et suivit ses parents dans la ville. Devant le palais se trouvait un carrosse doré, brillant comme un écran de téléphone. Elle monta et posa sa tête contre la fenêtre, observant le changement de paysage. Voyant des maisons richement décorées, suivies de maisons richement décorées, puis de... Oh, quelle surprise! Maisons richement décorées. Après une minute ou deux, ils arrivèrent à une place publique. Sur la place publique, on voyait une boîte dans laquelle il y avait le monstre. La pire horreur du monde, une abomination sortie du plus profond des enfers, un cauchemar encore pire que ce à quoi Ambrosia s'attendait. Dans cette boîte, il y avait un moustique. Tin, tin, tin. La fille laissa échapper un cri d'horreur. Une tapette à mouche de moins 9,1275 mètres de long se matérialisa du vide et écrasa l'insecte 159 fois. Du silence s'installa. Puis tout le monde acclama Ambrosia. Oh mon Dieu, c'est elle la princesse. Elle est tellement belle et puissante. Elle est vraiment parfaite. Et autres murmures du même genre remplirent la place. Non, toute la ville. Et un jour, tout le monde murmurera la grandeur d'Ambrosia, Athéna, Aphrodita, Hera, la meilleure du monde, Aperfecta, Tantia, Bella, Acateloia, Harmonia, Adivina, Fea, Angelica, Harmonica, Angela, Sophia, Marisua. Les parents de la fille posèrent les mains sur ses épaules d'un air fier. Après avoir défilé dans la ville, ils rentrèrent au château. Ambrosia, annoncèrent ses parents. Demain, tu iras à l'école Ambrosia, créée il y a 20 ans en ton honneur. Cette école est réservée aux gens importants et cool, ce qui fait que tu ne seras pas forcé à côtoyer des nuls pauvres. Cool. Fin du chapitre 2.